Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai, Ma Bohème. Fantaisie, 1870. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Ma Bohème est un sonnet écrit par Arthur Rimbaud à l'âge de 16 ans. Dans ce poème autobiographique, le jeune poète évoque ses errances, sa relation intime avec la nature et sa conception de la poésie. La problématique que nous allons étudier est la suivante. Quelle image du poète et de la création poétique ce sonnet donne-t-il ? Une narration à la première personne. Le poème est écrit à la première personne du singulier, comme le montre le pronom personnel « je » dès le premier mot. Les déterminants possessifs tels que « mes poches » et « mon paletot » renforcent cette focalisation sur le narrateur. Les verbes à l'imparfait « m'en allais »,« j'allais » situent l'action dans un passé révolu, tandis que le passé composé au vers 4 « j'ai rêvé » suggère une continuité avec le présent. Cela indique que le poète raconte un moment marquant de sa vie, mêlant action et introspection. La liberté, la pauvreté et la révolte. Les thèmes de la liberté et de la révolte sont introduits dès le premier vers avec « je m'en allais », suggérant une fuite ou une errance volontaire. La mention des « poings dans mes poches crevées » évoque à la fois la pauvreté matérielle et une attitude de défi. Le « paletot » qui devenait idéal, symbolise la transformation de l'ordinaire en sublime, malgré la misère. L'enfance et la tendresse. Dans le second quatrain, des éléments liés à l'enfance apparaissent, tels que « mon unique culotte avait un large trou » et la référence au « petit poucet rêveur ». Ces images apportent une touche de tendresse et de nostalgie, contrastant avec la révolte initiale. Le poète semble retrouver une innocence perdue, se rapprochant de la nature de manière instinctive et naïve. Une fusion avec la nature. Rimbaud exprime un rapport sensuel avec la nature, s'appropriant les éléments qui l'entourent, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. L'utilisation de « mes étoiles » montre cette appropriation intime. Le « doux froufrou » personnifie les étoiles, leur conférant une présence presque tactile et féminine. Un mélange des registres et une remise en question des conventions. Le poème mélange un registre familier et concret, point, poche, paletot, avec un lexique poétique et noble, idéal, ciel, muse. Ce contraste reflète l'image d'un poète qui bouscule les conventions, mêlant le quotidien au sublime. Le polyptote rêvé et rêveur souligne l'importance du rêve et de l'imagination dans sa démarche poétique. Une forme poétique renouvelée. Traditionnellement, les quatrains d'un sonnet utilisent 2 rimes embrassées, ABBA. Rimbaud, lui, utilise 4 rimes différentes, ABBA, CDDC, et place à la rime des mots familiers comme trou et froufrou. De plus, il joue avec la métrique en déplaçant les césures et en utilisant des enjambements, comme entre les vers 6 et 7. Cela témoigne de sa volonté de renouveler la forme poétique et de se libérer des contraintes classiques.
De l'action à la contemplation. Dans les tercets, le poète passe du mouvement à la contemplation, et je les écoutais, assis au bord des routes. Il s'agit d'un moment d'introspection où il est à l'écoute de la nature. Les sens sont sollicités, l'ouïe, je les écoutais. La vue, mes étoiles, le toucher et le goût, je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Cette synesthésie renforce l'idée d'une fusion entre le poète et la nature. Une atmosphère de bien-être et de vitalité. Le premier tercet dégage une impression de bien-être. Les « bonsoirs de septembre » évoquent une ambiance paisible et propice à la rêverie. L'image des gouttes de rosée, comme un vin de vigueur, suggère une énergie nouvelle, une inspiration enivrante. Les allitérations en S et en V créent une musicalité douce et dynamique, accentuant cette sensation de plénitude. Le poète, un nouvel Orphée. Le poète se décrit en train de rimer au milieu des ombres fantastiques, rappelant la figure mythologique d'Orphée descendant aux enfers. L'évocation des lyres renforce cette association. Rimbaud se voit comme un poète capable de transformer le monde par sa poésie, de dialoguer avec l'invisible. La créativité et l'innovation poétique. Au vers 13, l'image de « tirer les élastiques de mes souliers blessés », un pied près de mon cœur illustre la créativité du poète. Il compare le fait de jouer avec les élastiques de ses souliers à celui de pincer les cordes d'une lyre. Cette métaphore filée montre comment il puise l'inspiration dans le moindre geste du quotidien. Le « pied près de mon cœur » symbolise la proximité entre le mouvement et l'émotion, entre le corps et l'esprit. La pauvreté sublimée. Les souliers blessés sont une métonymie de sa propre condition de poète pauvre et marginal. Cependant, cette pauvreté est transcendée par l'acte créatif. Le dernier mot du poème, « cœur », place l'émotion et la sensibilité au centre de sa démarche artistique. Ma bohème d'Arthur Rimbaud offre une image du poète en éternel vagabond, libre et en harmonie avec la nature. À travers ce sonnet, Rimbaud exprime sa révolte contre les conventions, sa soif de liberté et son désir de renouveler la poésie. Il se présente comme un être inspiré, capable de sublimer la réalité par son imagination débordante. Ce poème témoigne de la modernité de Rimbaud et de son influence durable sur la poésie.